continuer. Alors là, on est dans... On parlait de Shmirat Abriyut, donc garder la santé, Miniat Amachalot, et d'éviter toutes sortes de maladies. Okay. Alors il faut savoir que d'après le corps tivi de l'homme, on a une force tivi, on a une force naturelle, okay, chez l'homme. On appelle ça corps tivi, chez Ba'adam. Donc dû à cette force que Dieu nous a donnée et qu'il a implantée en nous, donc on doit vivre un Blainara, on a la possibilité de vivre comme il faut. Okay. Et ça, quelque part, le misgam, c'est-à-dire le mezeg, on appelle ça le mezeg. Okay. Alors, suivant la nature de l'homme, voilà, notre nature, d'accord, va faire qu'elle peut jouer sur la longévité, ça veut dire sur notre vie. Non, pas le nezek, le mezeg. Ah, mezeg. Okay. Donc le mezeg, c'est-à-dire... Non, le mezeg, c'est pas la durée. Le mezeg, c'est le tempérament, nos conditions, suivant ce que nous sommes, vont jouer sur notre vie, sur la longévité, sur ce qu'on aurait dû vivre, et Chas v'Shalom. Donc on va parler de ça. Et quand un homme il fait attention à ça, alors il fait attention à son mezeg, à ce qu'il est, à sa nature, sa nature, alors il peut avoir une meilleure vieillesse. Il peut avoir une meilleure vieillesse sur les gens de son âge, sur même les gens vis-à-vis des gens de son âge. C'est-à-dire qu'il pourra avoir des gens qui ont le même âge que lui, et ils sont complètement abattus, et d'autres qui ne sont pas du tout, qui n'ont pas du tout qui sont bien, qui marchent, qui ont la tête, et pourtant ils ont le même âge. Okay. Un tempérament, on va appeler ça comme ça. Okay. Okay. Donc il y en a qui vont avoir un tifkoud malais, ce qu'on appelle, ils vont avoir ils ont un tifkoud, c'est-à-dire leur esprit, leur corps, leurs membres, tout bouge, tout est dans les bonnes conditions. Et il y en a malheureusement qu'ils sont complètement, ils n'ont plus de tifkoud, il n'y a plus de contrôle. Okay. Et une des conditions donc de garder ce côté-là, d'avoir le contrôle de notre esprit, de nos organes qui sont en mouvance, comme les bras, les pieds, etc., ce qui bouge, d'avoir le contrôle de ça. Okay. Donc ça va être on va appeler ça par les réalim, par le dégagement des réalim. C'est-à-dire on va devoir faire sortir de nous, je sais pas comment, j'ai perdu le français, des fois j'arrive plus à trouver les mots. Voilà, on va sortir de nous, on va extérioriser tous nos réalim, c'est-à-dire toutes nos toxines. Et plus un homme il se dégage de cette impureté, de ces péchés qu'il a, plus son tifkoud moral, physique, il est meilleur. Hein? J'ai pas compris? Son fonctionnement, voilà. Son comportement, tout le tifkoud, ça veut dire comme un ordinateur, son tifkoud. D'accord? Tu as des ordinateurs comme le mien qui marche à 2 à l'heure. D'accord? Il est complètement... d'accord? Et il y a des ordinateurs, ils sont tac, 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 qui tout de suite, ça... La même chose chez l'homme. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à ça? Ben, comme l'ordinateur, c'est le nettoyer, enlever tous les virus. Voilà, bravo, maman, c'est un exemple formidable. T'enlèves les virus, t'enlèves toutes les saletés, et il reprend sa vitesse, il reprend son comportement, s'il n'est pas trop tard. Ah, s'il n'est pas trop tard, parce que des fois c'est trop tard. Alors en tous les cas, chez l'homme... On peut le réinitialiser, l'ordinateur. On peut le réinitialiser. L'homme, c'est un peu plus difficile. On peut le réinitialiser. Mais l'homme aussi, il peut remettre il peut se remettre de la vigueur et de la force, s'il se prend en main. Mais en tous les cas, là, ce qui veut dire, quelque part, on veut expliquer ici que, donc, en sortant les réalim, donc toutes les toxines, toutes les mauvaises choses, toutes les impuretés, toutes qui sont en nous, par la transpiration, par si c'est l'excrément, l'urine, tout ce qui peut se dégager de nous, au maximum, c'est bon pour notre santé. Donc ne pas garder tout ça en nous.
Alors il faudra aider le corps. Il faudra aider le corps. D'accord? Afin qu'il dégage toutes ces impuretés, toutes ces saletés, toutes ces mauvaises choses qui font que le corps s'enlourdit, se fatigue, et que le type il marche comme un ordinateur à 2 à l'heure. Donc il faut évacuer tout ça. Et plus on évacue rapidement ça, et plus le corps, il garde sa santé, et tu peux aller plus loin avec lui. Donc tu peux jouer sur la longévité, sur ce que Dieu t'a donné. Tu peux aller au maximum de ce que Dieu t'a donné. D'accord? Et pas s'auto-détruire nous-mêmes avant l'âge. C'est dommage. D'accord? Alors, les moyens de dégager toutes ces toxines, toutes ces réalines, ce qu'on appelle en hébreu, c'est itamlut, bien sûr. C'est le sport. D'accord? Faire des exercices physiques. Ça c'est la première des choses qui va régénérer le corps et qui va enlever toutes les saletés intérieures du sang, de tout ce qu'on peut avoir. D'accord? Toutes ces choses-là. Tout va se régénérer. On peut régénérer le corps avec le sport. Deuxième chose aussi, c'est être propre. Ça joue sur le corps, la propreté. D'accord? Sur le corps, sur la peau. Donc se laver. Et particulièrement se laver avant de manger. D'accord? Comme ça déjà tu prépares le corps à ce que tu vas avaler. Tu l'as déjà nettoyé, il est prêt à ça. Alors tu peux après manger. Ça se remet, mais c'est déjà automatiquement reparti parce que tu te laves avant chaque repas. On va dire une fois par jour, avant le repas. Et donc tu te libères un corps et donc tu le régénères. Bien sûr, chose essentielle, les excréments, l'urine, ne pas garder. D'accord? Faire attention à ce que notre estomac soit vide. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est mangé et qu'on arrive à le vider rapidement, quoi. Ne pas se garder. Donc l'alimentation va jouer un grand rôle. À pas se bourrer. Il ne faut pas se bourrer de bouffe, quoi. Il ne faut pas jusqu'à éclater la panse, quoi. Il faut manger normalement, laisser un vide. Même un vide. D'accord? Un quart de vide dans l'estomac afin que l'estomac puisse bouger et donner son impact qu'il faut à la nourriture. C'est dur pour Shabbat, ça. Ouais, ben, il faut faire attention parce que des fois on se bourre, on est KO. Hier, moi, j'étais Shabbat justement. Des fois, on ne fait pas attention, tu manges, tu es pris par la discussion, par les petites souris, les cacahuètes et les petites choses, et vas-y. Après, tu ne peux plus bouger, tu es comme tu es paralysé. Après, il y a celui de la Shlishi. Ouais, bon, alors maintenant c'est la période d'hiver, donc c'est encore plus dur. Donc soyez prudents. Il ne faut pas que notre estomac il soit bourré, il ne faut pas qu'on le sente, oh, le type il n'en peut plus. Il ne faut pas arriver à ça. Et ça, c'est grave, ça. Ça, pour enlever après toutes ces toxines, là, tout ce qu'on a avalé, c'est du boulot. C'est énorme, ça veut dire que ça demande des efforts énormes pour enlever tout ça. D'accord? Ça affaiblit les organes primis, ça affaiblit le foie, ça affaiblit les organes, la vessie, tous les organes que nous avons qui font le contrôle, les reins, c'est énorme. C'est un travail énorme des organes. C'est pour ça qu'on a envie de dormir après. Envie de dormir, et quand tu dors, c'est un doublement plus dur. Alors c'est doublement plus catastrophique. Parce que quand tu dors, tu marches à 2 à l'heure, c'est très très dur, les organes ils marchent au ralenti. C'est très 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 dur. Donc il faut éviter tout ça, de se mettre la panse à l'éclater comme ça. Donc faire attention à ça. Et ça, si on fait attention donc à des exercices physiques, on fait attention à se laver, à être propre, à se laver physiquement, mamache, prendre des douches, et faire attention à sortir tous les excréments qu'on peut sortir déjà. C'est comme on l'a dit, l'excrément, l'urine, etc., la transpiration par le sport. Okay? Tout ça, ça aide à enlever. Rafifat Arosh aussi, c'est important, se bien laver la tête. Okay. D'accord? Bien se laver la tête avec de l'eau chaude. Okay. On a expliqué. Et une chose importante qui va être le moyen de bien digérer, c'est de bien mâcher et mastiquer notre alimentation. Pas t'avales, tu éclates à l'intérieur, tu éclates. Très dur après. D'accord? Le travail de l'estomac, après, il double de fatigue. Il se fatigue vite, ça fait des ulcères, ça fait les grandes maladies. Dans l'ulcère, dans les côlons, dans les trucs comme ça. Il faut faire attention à tout ça. Donc il faut bien mâcher, bien mastiquer. Il faut que la mâche, la truc, elle soit comme presque du liquide. On arrive à en faire comme de la pâtée. Dans notre bouche, après l'avaler. Et là, tu donnes à l'organe de la force. Mais si il avale des morceaux, c'est un travail fou à l'estomac avec tous les acides qu'il a pour broyer tout ça. Ça travaille fou. Le foie, je ne vous dis pas la claque qu'il prend. Parce que c'est le filtre, il va prendre une claque, le foie.
et on a mal au foie, on a mal au dos, on a mal, ça nous donne des maux de dos, des maux de ventre, des maux du foie qui tâchent, qui touchent le dos. On est complètement patraque. Alors ça touche ta vie après. Ça touche ta vie. Donc c'est pour ça que là il nous dit que Shmirat, pour garder la longévité d'un homme, la vie d'un homme, parce que Dieu nous a donné de la vie, il nous a donné une partie de la vie, il nous a donné une vie, de là à là. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On diminue, et après on dit, ah, c'était l'heure. Non, c'était pas l'heure. Okay. Le Maral parle de ça, c'était pas l'heure. C'est toi qui t'es tué, quelque part. Par tout ça, parce que tu ne fais pas attention à toi-même. C'est pour ça que vous garderez énormément votre âme. C'est quoi votre âme? Le véhicule de l'âme. Il faut garder le véhicule de l'âme. Donc faire attention à ça. Donc on répète du sport, on répète se laver avant le repas, on répète sortir tous les excréments, malheureusement, qui restent dans le ventre, dans les vessies, tout ça, donc urine et excréments, au maximum aller aux toilettes, se vider, ne pas garder ça en nous. Ça c'est la troisième chose. La quatrième chose, c'est le lavage de la tête, c'est important également. Se laver la tête toujours avec l'eau chaude. Et cinquième chose, bien mastiquer, bien mâcher et mastiquer. Ça va aider à bien rejeter après les réalimes, toutes les toxines qu'on a, à bien les évacuer facilement. Tout sort facilement. Ok? Autre chose qui peut jouer sur nous, c'est le mévega avir. Le mévega avir. La clim. Pas la clim, la climatisation. Hein. La clim dehors, le climat. Okay. Le climat de là où on vit joue sur nous beaucoup, sur notre santé, sur notre vie. Okay. Et dû à ça, dû au climat, des fois, on a une alimentation différente. Donc il faut tenir ça en compte. C'est-à-dire que quand le climat est chaud, il faut manger des choses fraîches. Quand le climat est frais, il faut manger des choses chaudes. D'accord? Il ne faut pas faire le contraire. Ça fait du mal au corps. Donc la clim va jouer aussi sur notre alimentation, on va jouer avec ça, et faire attention. Ok. La même chose, trop de sport, ça nuit aussi. Il faut faire ça, vous verrez les profs de sport, ils disent un jour sur deux. Tu ne fais pas tous les jours. Tu fais un jour sur deux, le temps que les muscles, le temps que les organes musculaires, tous les membres musculaires, on fait le travail. D'accord? Il faut leur laisser un temps de repos. D'accord? Après, tu reviens. Donc, un jour sur deux, tu fais une itamlout. Bien sûr, suivi après. Hein, c'est des suivis. Hein, c'est pas, je crois pas une fois, ça ne pas mis. Hein. Donc, ça, il faut faire quelque chose comme ça. Un jour sur deux, faire un sport. Si c'est de la course, si c'est une marche un peu rapide, si c'est faire de l'élastique, des tractions, toutes sortes de choses comme ça. Un jour sur deux, tu joues avec ça, tu fais avec ça, et ton corps est en bonne santé. Si tu exagères dans ça, d'accord, alors ça aussi, ça nuit. Donc il faut faire attention. Ok. Par principe, on va s'arrêter là. Dernière idée. Par principe, il faut savoir que quand un homme il est touché par des problèmes de santé, alors bien sûr il va aller voir le docteur, il va voir le docteur, il va dire vous avez ça, vous savez, mais par principe, quand on a des problèmes de santé, d'accord, il faut essayer déjà de faire une diète. Parce que beaucoup de nos problèmes de maladie viennent dû à l'alimentation sans le savoir. Donc quand je dis alimentation, ça veut dire les réalimes, tous les toxines qu'on s'est gardées, qui nous font qu'on est malade et on ne sait pas pourquoi on est malade. C'est parce que tu as mangé, ça fait une semaine, tu as mangé, tu n'as pas arrêté de manger, tu as de la fièvre, tu ne sais pas pourquoi, tu dis non, voilà, j'ai le ventre vide, je me sens bien, c'est-à-dire je ne me sens pas plein, mais ça fait depuis que tu as chargé de la semaine dernière, que toutes les toxines ne sont pas déchargées encore, ils n'ont pas évacué ton corps. D'accord? Alors des fois on est malade à cause de ça, et on ne sait pas pourquoi on est malade. Alors on va chez le docteur, il donne un antibiotique ou il donne un truc comme ça. Mais déjà c'est pour ça que par principe, quand on se sent malade, quand on se sent qu'on n'est pas bien, on sent qu'on est dans un mauvais état, par principe faites une diète déjà, il faut jeûner. Et c'est ce que fait le corps naturellement là. Ouais. D'ailleurs il veut pas. Malade, il veut pas. Ouais. La faim. Il coupe la faim. C'est parce que il veut rejeter, il n'a pas le temps, tu ne peux pas lui donner maintenant. Il veut rejeter, c'est un bon moyen, le corps par sa nature il est fait comme ça. Donc c'est positif qu'il ne veut pas comme ça. Mais même si tu as envie de manger, évite. Bois, oui, bois, ça permet d'évacuer rapidement, mais ne mange pas quand tu ne te sens pas bien. Okay? Okay? Jusqu'à temps que tu as des selles, on va dire molles,
D'accord? Quand tu as des selles molles, ça veut dire que là, ça se dégage bien, et là, tu peux la reprendre. Mais en général, la plupart de nos maladies qu'on a aujourd'hui, beaucoup, pas la plupart, mais beaucoup de nos maladies sont dues à l'alimentation. Qu'on accumule, on ne sait pas pourquoi, on n'est pas bien. On n'a pas le temps encore d'évacuer les toxines et les ra'alim, que déjà on continue à manger, on mange, après on se sent tout... Hein? La qualité de l'alimentation. Aussi toutes ces choses-là, bien sûr. Mais faire attention déjà à ça, à ce qu'on jeûne, ce qu'on fait, à même des jeûnes, qu'on ne se sent pas bien, qu'on arrête de manger. On arrête un certain temps de manger pour voir comment on va se rétablir. Et tu verras que tu n'as même pas besoin d'aller voir le docteur, ni d'aller prendre des cachets, ni prendre quoi que ce soit. Pas besoin. C'est nous-mêmes qui on peut nous-mêmes se travailler à cela, on peut nous-mêmes on peut y arriver. Alors, Bezrat Hashem, on fasse attention à ce corps, afin qu'il soit toujours le bon véhicule de notre Neshama, et qu'on vive le plus longtemps possible pour servir notre Créateur. Hein, c'est ça le but, c'est ça le principe. Donc on veut être en bonne santé pour servir à Kadosh Baruch Hu. Comme ça, il sera fier de nous. Ce corps, il a servi Dieu comme il faut. D'accord? Qu'on n'a pas d'handicap avec ce corps-là. D'accord? Il faut que ce soit au top. Bon, c'est dur parce qu'on n'a pas toujours perdu l'habitude, on mange n'importe quoi, on ne fait pas attention, on prend du poids, on devient comme ça, faire attention. Bien attaché. Allez, bye.